Bienvenue dans l'actu décalée du jour. Je vous le disais à l'entame de l'émission, alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes et que parents, élèves ou encore enseignants s'activent pour un démarrage effectif de cette rentrée et pour aussi que l'année soit couronnée de succès. Il nous sied ce matin de nous intéresser à un acteur en particulier, les enseignants, donc le corps des enseignants, et à proprement parler, les aspirants au métier d'enseignant. Dans quel état d'esprit est-ce que ces aspirants au métier d'enseignant se trouvent à cette veille de rentrée scolaire? On en parle ce matin, évidemment, avec Sergino Locosso, qui est resté avec nous. Sergino, merci. C'est moi. Et juste en face de vous, notre troisième invité du jour, oui, puisqu'il y a eu entre-temps Armel Posso qui est passé. Parterne Couton, il est secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Parterne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur votre plateau. Alors, je le disais, nous sommes à quelques jours du démarrage de la rentrée des classes et on s'intéresse aujourd'hui aux AME. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on se trouve? C'est vrai que le quotidien Le Grand Jury disait par exemple que pour les parents d'élèves notamment, c'est l'angoisse. Voilà. On va chercher à comprendre quel est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les AME à cette veille de rentrée scolaire. Mais avant tout, de base déjà, qu'est-ce qu'un AME? C'est vrai qu'on en parle depuis quelques années maintenant au Bénin. Justement, et merci beaucoup. L'AME, c'est celui-là qui a été recruté par l'État. Bon, d'abord, disons que l'AME, c'est un nom abusif, puisque c'est des enseignants qui sont recrutés. Pourtant, c'est ceux qui ont fait une école normale. Okay. Nous avons fait une école normale, on a passé un concours. Et après avoir passé ce cap-là, vous rentrez dans une école de formation, vous finissez et à la fin de la formation, il y a encore un test de formation qui vous permettra d'avoir votre diplôme qu'il faut pour pouvoir enseigner. D'accord. Donc après ça, le gouvernement a lancé encore un autre concours pour nous recruter et un déploiement a été fait en 2019 par ordre de mérite. Okay. Donc on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a choisi encore le nom aspirant, puisque une fois sur le terrain, nous sommes tous titulaires d'une classe, nous avons les mêmes cahiers de charge que les enseignants appelés ACDP et FE. Okay. Donc en temps normal, un aspirant ne devrait pas avoir une classe en charge. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nom abusif. C'est un nom abusif, un terme abusif selon vous, donc AME, aspirant au métier d'enseignant. Vous nous expliquez donc que de base, vous êtes des personnes, des enseignants qualifiés. Des enseignants qualifiés. En réalité, vous avez fait donc les études, vous avez passé les tests qu'il faut. Voilà. Les mêmes tests passés, c'est ça, par les FE par exemple, les ACDE? Oui, même en pire encore, puisque avant même d'être envoyé sur le terrain, pour être ACDP, c'est juste demi-journée, je pense, une épreuve. Mais avant d'être aspirant, on a fait 2 jours de composition. 2 jours de composition. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous faites finalement, vous passez plus de tests finalement justement, que les ACDP et les FE. Et notre situation est trop loin des ACDP et des FE, puisque nous sommes des enseignants à qui, d'abord, on a un salaire dérisoire qui ne respecte même pas les tests de la République. On va revenir sur ces aspects-là. Pour le moment, je tiens à ce que les uns et les autres comprennent clairement de quoi il s'agit. AME, aspirant au métier d'enseignant, vous nous expliquez que tous les AME au Bénin sont de base des enseignants qualifiés, diplômés. Oui, bon, pas tous, la majorité. J'ai besoin que ce soit la majorité, soit faite. Pas tous, mais tous. La majorité quand sont même des gens qui ont déjà le CAPES au niveau du secondaire. Et bon, les autres, on peut parler de la licence. Ok. Donc, mais quand on rentre au niveau du primaire, vous aurez le CAP, le CEAP,
c'est des diplômes professionnels et maintenant le bac. Le bac pour certains. D'accord. Oui. Alors, depuis 2019, vous nous disiez, oui, il y a eu ce déploiement, c'est ça? Oui, par de mérite. Cela a commencé par être une réalité. Disons, au cours de l'année, chaque année scolaire, on recrute des aspirants, on les envoie sur le terrain. D'accord. Et donc, comment on devient AME? Est-ce que, de base, on décide soi-même, justement, d'entrer dans cette procédure ou non, comment ça se passe? Non, pour être AME, l'État lance le concours et d'entrer dans une base. Et une fois le concours lancé, les qualifications est que soit tu as un diplôme professionnel, soit tu as le bac, si c'est au primaire. Au secondaire, soit tu as le CAPES, le CAPET, le BAPES ou encore la licence, selon la matière que tu veux enseigner au niveau de la licence, sinon c'était la maîtrise aussi. Et donc, c'est quand tu passes ce cap que tu es dans la base. Et c'est dans la base que l'État regarde maintenant pour commencer par déployer selon le besoin qu'il y a sur le terrain par ordre de mérite. Raison pour laquelle on a même encore des camarades qui sont encore dans la base, mais qui ne sont pas encore déployés jusqu'à l'instant T. Parce que ne méritent pas justement de l'être. Est-ce que pour le déploiement, l'AME décide de choisir la zone ou la commune ou la ville dans laquelle il veut enseigner? Oui, l'AME, avant que le déploiement ne soit une chose et une réalité, et il y a une communication qui est faite à ce propos et vous précisez la commune dans laquelle vous êtes. Mais souvent, on ne tient pas compte de cela parce que toi, tu peux dire que tu vas à Bomé-Calavier, que le besoin va se faire sentir dans le nord. À Banikoara, par exemple. Maintenant, on te dit maintenant, si tu veux y aller dans le nord, donc tu prends un engagement que tu iras et que tu feras au moins 3 ans. Maintenant, si tu ne veux pas aller dans le nord, est-ce qu'on te donne la possibilité d'aller dans un autre endroit? Est-ce que tu peux refuser? Non, tu ne peux pas refuser. C'est que soit tu acceptes d'aller dans le nord, soit on te sort de la base. Soit on te sort de la base, tout simplement. D'accord. Et quand on est dans la base, justement, quelles sont les conditions qui sont offertes? Non, bon, quand on est dans la base, tu attends. Si tu acceptes d'aller et qu'on t'envoie, c'est tout. Tu signes le contrat comme les autres l'ont fait avant toi et tu commences par bénéficier des droits que les autres aussi. D'accord. Je le disais, le grand jury ce matin parle des parents d'élèves qui vivent l'angoisse et qui font beaucoup de calculs à cette veille de rentrée des classes. Dans quel état d'esprit est-ce que justement les AME, donc aspirants au métier d'enseignant, se trouvent? Oui, aujourd'hui, les AME, bon, nous avons une psychologie très bas et vivement, je voudrais vraiment que le président de la République nous écoute puisque cette histoire a commencé depuis 4 ans bientôt. Et la 5e année qui a même déjà démarré depuis hier. Nous avons une psychologie vraiment très bas puisque, si vous me le permettez, c'est que depuis 2019, comme je le disais au début, on n'a pas un contrat digne du nom. C'est un contrat de 9 mois. D'abord, pendant les vacances, tu n'as rien. Et d'abord, avec aussi un salaire dérisoire. Nous n'avons pas les avantages qui sont liés au métier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes limités à ce qu'on nous paie à la fin du mois. D'accord. Mais n'était-ce déjà pas le cas quand il y avait le système des vacataires, justement? Oui, d'abord les AME, c'est d'abord ceux-là qui étaient des vacataires. Donc, comme je l'ai dit, non seulement ils ont des diplômes professionnels, mais ils étaient des vacataires. Donc, c'est des gens qui maîtrisent déjà le métier. C'est pour ça que je disais, en réalité, on ne devait plus les appeler encore aspirants. Donc, quand vous êtes ACDPE ou FE, c'est qu'il y a des primes que vous deviez prendre à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et aussi, avant la rentrée, il y a aussi à la veille de la rentrée. Il y a aussi des primes de rentrée. Les AME ne bénéficient pas de ça. Alors que ces primes sont pour le travail que vous avez fait au cours de l'année scolaire écoulée. Mais voilà qu'on a les mêmes cahiers de charges que ces derniers, mais à la fin de l'année scolaire, on ne bénéficie pas de ça, alors que les mêmes personnes avec qui on a fait le même travail en bénéficient. D'accord. Alors, la question que je posais tout à l'heure, c'est justement ces primes. Quand vous étiez vacataire, vous n'y aviez pas droit non plus?
Oui. Il n'y avait pas droit non plus. On n'avait pas droit parce que bon, Oui. ces vacataires, c'était un autre système. Ça, Oui. c'est un autre système. Vous étiez rentier de vous-même. Vous pensez que le système d'avant, finalement, est plus bénéfique pour vous, c'est ça? Enfin, oui, bon, en fait, la différence qu'il faut faire, c'est que quand il y avait la vacation, l'État recrutait chaque année. Donc, la vacation, c'était une manière de combler un peu les vides. Oui. Donc, chaque année, l'État recrutait. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça, dans le même temps, même les vacataires luttaient à ce qu'on les prenne en compte, puisqu'ils sont déjà sur le terrain. Donc, la meilleure façon, c'est de les considérer déjà comme des ACTP, au lieu de toujours les laisser là et d'aller à chaque fois lancer les concours chaque année. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus ce système, mais il y a un système d'assurance qui, quand même, a fait un recrutement en bonne et due forme pour les recruter. Donc, par conséquent, il faut qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres, puisqu'il faut les mêmes travails. D'accord. Vous estimez donc que les AME ne bénéficient pas des mêmes privilèges et des mêmes droits que les ACDPE et les FE. Il y a eu tout de même quand même quelques avancées sur ces dernières années. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, vous me direz. Je sais je sais que vous êtes passé de 9 à 11 mois de salaire normalement. Je dis des bêtises peut-être. Oui, bon, est-ce qu'on peut parler d'avancée puisque le contrat est très 9 mois? Comme je l'ai dit, c'est des salaires dérisoires. C'est des salaires dérisoires et on nous dit qu'on va payer demi-salaire. Bon, un AME qui est à 60 000, et je dis 70 000, par exemple, le primaire, le cap, c'est 70 000. Demi-salaire, ça fait 35 000. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il a loué une chambre peut-être de 25 000 et qui encore a déjà des dettes sous le coup. Même à l'heure où je vous parle, il y a des AME qui ne savent même pas comment commencer la rentrée. Et encore pire encore... Malgré l'avance, justement, parce que dans la revue ce matin, le quotidien L'Indépendant, d'ailleurs, la revue va peut-être s'afficher en panne, reconduit justement l'avance donc aux AME, comme ce fut le cas l'année passée, si je ne m'abuse. Oui, l'avance sur salaire, ça ne suffit pas, parce que quand on parle d'avance sur salaire, c'est qu'à la fin du mois, vous remboursez. Ce n'est pas un prêt. Oui, c'est une avance, justement. Ce n'est pas un prêt. Donc, ça veut dire qu'on va bénéficier d'avance sur salaire, mais à la fin du mois... C'est à rembourser. C'est à rembourser. Donc, ça veut dire que si ton salaire est 70 000, on t'avance les 70 000, c'est qu'à la fin du mois, tu n'as plus droit au salaire. Maintenant, est-ce que c'est avec ça maintenant... C'est échelonné ou pas, le remboursement? Non, ce n'est pas échelonné. L'année dernière, quand ils ont fait l'avance sur salaire en septembre, à la fin de septembre, les gens n'ont pas eu de salaire. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ça ne suffit pas. Or, de l'autre côté, les gens vont prendre prime de rentrée et encore prendre le salaire de la fin du mois. Donc, ça te permet de préparer la rentrée de tes enfants et d'avoir quelque chose qu'il faut pour toi-même commencer. Là, tu es en pleine forme et même toi-même, quand tu rentres en classe, là, tu es en joie. Et c'est ce que vivent les AME. Même aujourd'hui, et en 2022, je crois, le ministère a fait sortir une note qui précise clairement que les enfants des AME bénéficient des mêmes droits que les ACDP et les FE, c'est-à-dire les enfants des AME qui doivent inscrire leurs enfants au collège. Et pour la question de la scolarité. Mais malheureusement, on ne comprend pas pourquoi des comptables des collèges qui refusent à ces AME-là qu'ils ne sont pas dedans, malgré qu'ils amènent le document à l'appui avec les papiers qu'il faut, ils refusent d'obtempérer à cela et d'obliger les AME à payer la scolarité. Et qu'est-ce que vous faites par rapport justement à ces situations? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont menées on a fait des démarches plusieurs fois, mais on ne sait pas. Mais le ministère a été clair dans ça. Et le courrier était venu dans les dédans. Mais on ne comprend pas pourquoi certains refusent, puisque d'autres acceptent. Acceptent, d'accord. D'autres acceptent, mais d'autres refusent. Malgré tout ce que nous faisons. Est-ce que les centrales et confédérations, ces syndicats qui portent souvent votre voix, sont informés? Ils sont informés et il le faut. Les centrales font beaucoup. Les centrales font beaucoup. La preuve, le reversement dont on a parlé, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune communication autour de cela. Ne veut pas dire que les centrales n'en parlent pas. À chaque réunion, à chaque séance avec le gouvernement, les centrales en parlent, mais rien n'a bougé jusqu'aujourd'hui. D'accord. Je parlais d'avancer, je vais continuer par m'avancer sur cette piste. Alors, je sais que vous êtes déclaré normalement à la CNSS depuis, et que vous bénéficiez de prise en charge aussi. Oui, on est déclaré à la CNSS. Nous bénéficions effectivement d'une prise en charge. Et là, je dirais que c'est la prise en charge qui est une réalité. Une réalité, ça c'est une avancée. Oui, il faut le reconnaître. Oui, nous le reconnaissons. Et là, on remercie le chef de l'État
pour ça. Mais le dossier de la CNSS, c'est encore un dossier flou. Je vous dis, depuis que cette décision a été prise en 2021, puisque l'État a pris et la CNSS en compte à partir de février 2021, nous avons des collègues qui ont déposé leur dossier jusqu'aujourd'hui qui n'ont jamais reçu COPEC. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Il y en a d'autres même qui vont déposer leur dossier et c'est en 2022, on les appelle pour dire que votre dossier a un souci. Maintenant, si moi j'ai rempli ma part de conditions en déposant mes dossiers et que c'est vous qui m'appelez en 2022 pour dire que mon dossier a des soucis et que je corrige ce que je dois corriger, on lui dit maintenant qu'il a perdu ses droits d'avant et maintenant c'est ce qui est refait maintenant, c'est ça, on va prendre en compte. Mais la faute, ce n'est pas de lui. Donc on a toutes ces plaintes-là qui sont là. Et d'ici peu là, on va mener les démarches qu'il faut pour que cela soit corrigé. D'accord. Vous parlez de démarches, on va revenir sur ça. Vous me direz concrètement quelles sont-elles pour le moment. Un mot sur ce fameux test que sont censés passer les AME qui ont un minimum de 3 années d'expérience. Justement, d'abord, les AME... Situez-nous le contexte, justement. Oui, c'est le gouvernement qui l'a dit. C'était en décembre 2022, au Conseil des ministres, le 18 décembre, où le gouvernement disait que les AME qui ont déjà fait 3 ans, qui vont les former en juillet et en août et finir par un test afin de pouvoir les reverser. Les reverser. Donc, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bon, très bonne nouvelle, en ce sens que nous, on aurait souhaité que ce soit tous les AME qui soient reversés, puisque c'est tous les AME qui le méritent. En fait. Et deuxième chose, nous, on ne voit pas pourquoi encore l'État va encore chercher à débourser des fonds pour peut-être encore parler de formation ou encore de tests. Puisque des tests, on en a déjà fait plusieurs fois. Vous estimez être assez qualifié pour... Nous sommes déjà qualifiés et le gouvernement même le sait. Il sait que nous sommes qualifiés puisque d'abord, ils ont fait un travail bien défini. Ils ont d'abord, comme je l'ai dit, au primaire, c'est le bac minimum. Et il faut avoir un diplôme qualifié. Si tu n'as pas de diplôme qualifié, il faut le bac. Donc, c'est des gens qui avaient déjà fait des concours avant d'en arriver là. Maintenant, avant de rentrer dans la base, il y a encore un concours qui a été fait. Et vous êtes déployé par ordre de mérite. Et maintenant, en ce moment, le gouvernement parlait, on faisait 3 ans de sacrifice. Déjà. L'année où il dit qu'il va faire le test, nous sommes en train de faire 4 années. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut encore débourser des sous pour dire qu'on va encore faire. Parce que l'âge évolue. Imaginez l'AME qui avait 35 ans, déployé en 2019, et qui a déjà fait 4 années. Bientôt maintenant, il aura 40 ans. Donc, l'AME qui a 40 ans, et on va encore dire, on va encore organiser un autre test. Mais quand on parle de test, là, ça veut dire qu'on veut trier encore. Maintenant, quand vous triez et vous dites que celui qui peut-être n'a pas pu passer ce cap, il va encore attendre. Regardez le nombre d'années que celui-là est en train de perdre, toujours pour avoir accepté et mouiller le maillot pour sa patrie. Puisque c'est un sacerdoce qu'on est en train de faire. C'est l'avenir du pays qui est devant. Donc, on a accepté le fait puisque nous avons un amour pour notre patrie. Donc, on voudrait que les chefs de l'État nous aident en prenant tout simplement un décret. Les tests lui donnent le droit. Juste un décret seulement pour nous reverser là et c'est la joie totale. D'accord. Pour revenir sur le test dont on parlait précédemment, est-ce qu'il a eu lieu finalement? Non, le test n'a pas eu lieu. D'abord, la formation n'était pas une réalité. En juillet et en août, et aucune communication n'a été faite. Le test aussi non plus, aucune communication. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, les AME ne savent pas et ce qui les attend, est-ce que le reversement aura lieu ou pas. Et notre souhait, c'est que cela se fasse avant la rentrée. Avez-vous fait des démarches justement dans ce sens Oui, on a fait les démarches et toujours comme la réponse qui nous dit, oui, bon, pour la formation, je vous ai déjà dit, nous, la formation, là, on n'en a pas besoin. Ce n'est même pas quelque chose pour vous qui a raison d'être. Voilà, ça, nous, on n'est pas préoccupés par la formation ni le test. Tout ce que nous voulons, le reversement, par contre. Le reversement. Non, je dis le test pour reverser là, nous, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Mais le reversement, oui. Le reversement, c'est ça que nous voulons et que cela soit une réalité avant la rentrée. Avant la rentrée, c'est-à-dire avant le lundi prochain, en fait. Hein, c'est ce que vous souhaitez. Mais quand je vous écoute, alors je ne sais pas si Sergino a une question à poser, sinon je continue. Alors quand je vous écoute, je me demande s'il ne faut pas finalement enfin, se dire que tout cela participe d'un processus.
que vous êtes donc dans un processus qui finira par aboutir à votre reversement. Et donc, s'il ne faut pas prendre son mal en patience, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Vous avez fait mention de ce que, oui, l'âge évolue. Nous avons déjà pris notre mal en patience et on continue toujours de prendre notre mal en patience. Comme je vous l'ai dit, cela fait 4 ans et bientôt la 5e année. Il faut que le chef de l'État touche du doigt ce que les AME vivent. Les AME n'ont pas droit et les mêmes droits que les ACDP lorsqu'il s'agit d'inscrire leurs enfants au collège. Par les exemple. AME n'ont pas droit aux primes de rentrée. Les AME, les femmes, les AME femmes, quand elles tombent grosses, sont capables de prendre congé de maternité. C'est pour ça, voilà. Donc, elles sont obligées d'abandonner, c'est ça, à un moment donné? Tu es obligé de ne pas tomber enceinte. Donc, alors que depuis, tu es patient parce que tu te dis que ça va aller, ça va changer, mais le mari finira par te quitter si tu dis que... Il faut faire un choix entre le mari et le boulot. Oui, il faut faire un choix, mais nous sommes dans un pays de droit et nous avons tous les mêmes droits. Il ne faudrait pas que ce qui va me permettre de manger encore m'empêche encore aussi de ne pas avoir quand même aussi un progéniture qui demain à ma vieillesse peut me venir en aide. Donc il y a tous ces paramètres aussi qu'il faut voir. Dont il faut tenir compte, d'accord. Alors, un état d'esprit des plus, j'ai envie de dire, alarmants. Le moral est très bas, vous nous l'avez signifié parce que vous ne bénéficiez pas des mêmes privilèges que les ACDPE et les FE. Quelle serait alors votre adresse peut-être à l'endroit de l'autorité de tutelle ou du chef de l'État? Oui, je préfère le chef de l'État parce que... Vous pourrez passer directement au niveau supérieur. Oui, parce que... Vous avez l'impression que le ministre de tutelle ne vous écoute pas, c'est ça? Oui, parce que je ne comprends pas si le chef de l'État, depuis décembre, a donné l'ordre de reverser les AME par des procédures et que jusqu'aujourd'hui, on dit qu'ils sont toujours en réflexion. Moi, je ne comprends pas. C'est quel genre de réflexion? C'est le retour que vous avez, c'est ça? On vous dit oui, c'est le retour qu'on a après les démarches. Oui, les réflexions se poursuivent. Et à chaque fois, c'est les mêmes refrains. Les réflexions se poursuivent. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut encore réfléchir là. On a déjà fait plusieurs concours et on est déjà déployé. On a fait des sacrifices d'années pour notre patrie. Donc, il suffit de dire au chef de l'État, cette catégorie-là mérite réellement ce reversement sans condition. Et le chef de l'État prend un décret et puis le problème est réglé. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours parler de tests, de formation pour encore débourser, pour faire dépenser à l'État. Non. Si on parle de formation, c'est peut-être qu'on estime qu'il y a besoin de formation. Oui, il y a besoin de formation. Si on nous reverse là, on peut nous former encore. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dire qu'on veut nous former pour nous faire encore tests ou des visites de classe, mais si on n'est pas compétent, les résultats de fin d'année, puisque sur le terrain, les AME sont au moins 80%. Ils sont plus nombreux en fait. Oui, du système. Donc si c'est eux qui constituent les 80% du système et que depuis 4 ans, les résultats étaient mauvais, on saurait déjà que on pourrait leur imputer la responsabilité. Voilà, la responsabilité. Mais vous avez des bons résultats à chaque fin d'année. Et les professeurs ne se plaignent pas que pour dire que c'est des récalcitrants, c'est des gens qui manquent les cours. Rien de tout cela. Et maintenant, on veut encore faire quoi comme test encore ou encore visite avant de dire qu'ils seront reversés. Le décret seul suffit déjà. D'accord. Alors, mais est-ce que... Même en 2019, je crois, ou en 2020, on avait lutté. C'est ça qui a abouti à cette histoire de CNSS dont vous avez parlé. Mais ça a coûté la suspension à certains de nos collègues qui, jusqu'aujourd'hui, sont encore à la maison. Et on voudrait toujours profiter pour continuer à plaider au chef de l'État qui a déjà puni de bien vouloir les réintégrer pour la rentrée qui D'accord, donc ils sont prêts quand même à réintégrer la base ils sont prêts, ils sont sous les conditions actuelles. Oui, ils sont prêts. D'accord. J'allais demander, mais avant, oui. Non, je pense que reverser, c'est une bonne chose, mais ça participe, je ne défends pas le gouvernement, ça participe d'une politique, parce que ce sont des droits acquis. Justement, c'est ce que ils passeront de 9 mois peut-être à 12 mois de salaire, ça sera une carrière finalement, donc je pense que le gouvernement... Et les salaires sont peut-être revus à la hausse. Exactement, et ça, c'est imputable, tout ça est imputable au budget national. Est-ce que les ressources aujourd'hui nous permettent de faire face à ça? Je ne défends pas le gouvernement, mais l'autre chose que je sais que les systèmes éducatifs
les plus performants reposent sur la qualité des enseignants et donc il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Parce que c'est à eux de donner le savoir et ils ont le génie de le faire. Et donc, je pense qu'il faut les mettre dans de très bonnes conditions de vie et de travail, permettre à ce que leur petite famille puisse bien vivre également et que les avantages leur soient accordés si tant est qu'ils constituent les 80%, comme l'a dit, donc, de la base. Je pense que c'est très important. Il faut leur faire bénéficier aussi de ces primes-là. Ça va les motiver parce que je l'ai dit hier, la meilleure motivation, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf du nerf. Exactement. Oui. Donc, sur sa préoccupation, j'allais en parler également. Le reversement, d'accord, mais c'est beaucoup de charges. Et cela a beaucoup d'implications pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne s'y prend pas de cette manière parce que craignant d'être finalement asphyxié par toutes les implications financières attachées à votre reversement? Vous savez, si c'est le gouvernement là, si c'est l'État là, les moyens existent. Vous pensez que les moyens existent? Oui, les moyens existent, surtout avec le travail que fait notre chef de l'État actuel là. Moi, je sais que les moyens existent. Et encore, non, c'est ça, en fait, c'est reverser les AME, c'est une décision politique. Ça dépend de la volonté politique de nos dirigeants. Encore que lorsque le système a été mis en place depuis 2019, je suis sûr que les conditions auraient déjà été en train d'être prises pour que ces derniers soient reversés. Donc de 2019 à aujourd'hui, les moyens existent. Et encore, s'il n'y avait pas les moyens, le chef de l'État en personne ne pouvait pas accepter de reverser un bon nombre en attendant. D'accord. Voilà. D'accord. On va finir sur votre adresse donc au chef de l'État et pourquoi pas à vos pairs, AME. Justement, et je voudrais d'abord commencer par mes camarades et AME, de leur dire de s'armer beaucoup de courage et de ne pas du tout se décourager puisqu'ils ont déjà commencé depuis 2019 et de reprendre les classes comme cela se doit et de faire le travail comme cela se doit pour toujours montrer qu'ils sont toujours excellents. D'accord. Et maintenant, je voudrais m'adresser au chef de l'État. À votre papa? Oui, à notre papa, grand-papa qui est tout, et monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, nous vous demandons pardon de bien vouloir écouter nos cris de cœur, puisque la souffrance, elle date de longue date. Monsieur le Président, vous avez la possibilité de prendre tout simplement un décret pour nous reverser avant la rentrée scolaire 2023-2024. Et je suis sûr et certain que les AME, vous serez très très reconnaissants. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit les centrales, toute personne, pour que les conditions de vie et de travail des AME soient améliorées. Merci beaucoup. Vous êtes Paterne Couton, secrétaire général du Conseil national, c'est ça? Du Creuset national, pardon, des aspirants au métier d'enseignant. Merci, cher Gino. C'est moi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden, Plaise au ciel. Maury Agua sera à la présentation.